Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas accusé. Ils ne m'ont juste pas invité. Cela a commencé par un message de groupe dont je n'étais pas, dîner. Anniversaire de maman. Samedi au Patterson Steakhouse, le joli près du lac. Famille seulement. J'ai appris la nouvelle par mon frère cadet, Ethan. Il a envoyé un texte, comme si de rien n'était, « Salut, juste pour que tu saches, le dîner de maman ce week-end est un peu réservé à la famille proche. J'espère que ça te convient. » Famille proche. J'ai fixé les mots plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. J'ai tapé une réponse, puis les supprimé. J'ai tapé à nouveau, supprimé à nouveau. Finalement, j'ai envoyé une seule ligne, « Tu as voulu me laisser dehors ?» Il n'a jamais répondu. C'est ma sœur Jenna qui l'a fait à la place, 2 heures plus tard. Jenna, 2 ans plus jeune que moi, vit dans notre ville natale en Géorgie. Divorcée, 2 garçons, elle enseigne à temps partiel comme assistante en classe à l'école élémentaire où nous sommes toutes les deux allées. Sa réponse, « Ne faisons pas de cela une affaire personnelle, Madison. » C'était tout. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas de mots. J'en avais plein. Je n'en voyais juste pas l'intérêt de les utiliser sur des personnes qui avaient déjà décidé que j'étais trop loin, trop différente. Je suis Madison Lan, 33 ans. J'ai cofondé CoreMap, une entreprise de technologie logistique basée à Seattle. Nous construisons des systèmes de routage prédictifs pour aider les villes et les entreprises à réduire le gaspillage, l'argent, le carburant, le temps. Dans le monde que j'ai construit, je suis vu, entendu, nécessaire. Mais dans le monde d'où je viens, je suis un fantôme avec un nom de famille qu'ils utilisent encore quand ça les arrange. Alors non, je n'ai pas imploré. Mais j'ai réservé un vol. Parce que quelque chose dans ce silence si bruyant, il demande une réponse. J'ai quitté la Géorgie quand j'avais 21 ans. Pas d'économie, juste un ordinateur portable avec une charnière cassée, 2 valises et un billet aller simple pour Seattle. Mon père n'a pas dit au revoir. Ma mère m'a préparé un sandwich, thon sur seigle. Pas de mots. À l'époque, je me suis dit que c'était suffisant. J'ai loué un studio minuscule au-dessus d'une épicerie qui ouvrait à 4 heures du matin. J'ai dormi sur un futon emprunté. J'ai servi des tables. J'ai suivi des cours du soir en modélisation de données. J'ai écrit du code dans des gares routières et des laveries automatiques. Pendant 3 ans, j'ai travaillé comme si le loyer était dû hier, ce qui était le cas la plupart du temps. Jenna est restée. Elle a épousé un homme nommé Kyle, un garçon d'église, menton fort, sourire tranquille. Ils ont eu leur premier fils quand elle avait 25 ans, puis un autre 2 ans plus tard. J'ai envoyé des cadeaux de naissance. Jenna répondait rarement, mais maman me remerciait toujours pour les grenouillères, les livres, les cartes cadeaux Target. C'était de la gratitude polie, pas une connexion. J'ai essayé de rentrer à la maison ce Noël-là. Ils ont dit que les garçons avaient le VRS et que ce n'était pas le bon moment. À 28 ans, j'ai cofondé CoreMap avec un ancien professeur et un chauffeur de camion que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une ancienne colocataire. Nous avons construit notre premier modèle sur des données publiques gratuites et des serveurs empruntés. Il cassait constamment, mais quand il fonctionnait comme rien d'autre. Nous avons économisé $40 000 de carburant à un détaillant en un seul trimestre. C'est à ce moment-là que les appels ont commencé. Investisseurs, maires, transporteurs nationaux. Nous avons été présentés dans un bulletin d'information de l'industrie discret, puis un plus bruyant, puis TechCrunch. De retour à la maison, ils pensaient toujours que j'étais dans les ordinateurs. Quand les gens demandaient, mon père disait, « Elle fait quelque chose avec des cartes et des machines. » C'est un peu au-dessus de ma tête. Ça l'a toujours été. L'année où Jenna a divorcé de Kyle, elle a failli perdre sa voiture. Les paiements étaient en retard. Son crédit était détruit. Elle n'en a parlé à personne sauf à maman, tranquillement un soir au téléphone. Maman me l'a dit. J'ai viré $8 000 le soir même. Personne ne m'a remercié. Pas officiellement, pas en mots, pas même Jenna. Mais un mois plus tard, elle a publié une photo sur Facebook avec la légende « Repartir à zéro, un mile à la fois ». Dieu est bon. Pas de tag, pas de texte, mais il y avait la voiture. Même plaque d'immatriculation. Payé. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait changé. Pas en moi, en eux. Je n'avais pas été déshérité, pas exactement, juste supprimé.
tranquillement, pièce par pièce. Et la première main à appuyer sur supprimer avait été celle que j'avais le plus aidée, Jenna. Le lundi matin est arrivé comme la plupart des lundis, tôt, calme, trop de café. Chez Cormap, nous commençons la semaine avec des stands UPS à 6h45. Pas de fioritures, juste de la clarté. Nous fonctionnons de manière légère, même maintenant, surtout maintenant. Après la réunion, Mara des ressources humaines m'a arrêté près de l'ascenseur. Votre session d'intégration de midi compte 5 nouvelles recrues. L'une d'entre elles vient de Géorgie, en fait. Nathan Wells. J'ai fait une pause. Le nom était familier, mais seulement légèrement, comme entendre une chanson que l'on fredonnait enfant mais à laquelle on n'a pas pensé depuis des décennies. Puis ça a cliqué. Nathan. Le petit ami de Jenna. Celui qui est apparu sur ses photos de vacances l'année dernière, portant une chemise à carreaux et un sourire tranquille. Celui que la famille appelait solide, doux, sûr. Les hommes sur sont favorisés là d'où je viens. Mara m'a tendu le dossier. Il est analyste de données junior. Parcours en génie civil. S'est tourné vers la modélisation de systèmes l'année dernière. Je suis entré dans la salle d'intégration 15 minutes plus tard. 5 visages frais, des coupes de cheveux fraîches, une posture nerveuse. L'un d'eux a tressailli très légèrement quand j'ai dit « Bonjour ». Je suis Madison Lane, cofondatrice et directrice des opérations. Bienvenue chez Cormap. Nathan. Sa mâchoire s'est tendue, son stylo a flotté en l'air. Il n'a pas dit un mot pendant les 30 minutes suivantes. Après la session, alors que les autres sortaient pour rencontrer les ressources humaines, il est resté. Mademoiselle Lane, je veux dire Madison, a-t-il dit. Madison, c'est bien. Sauf si vous avez l'intention de rendre l'intégration difficile, ai-je dit, presque en souriant. Il a ri, les mains nerveuses dans les poches. Je n'avais pas réalisé que c'était vous. Jenna n'a jamais mentionné que vous dirigiez l'entreprise. Elle ne me mentionne pas beaucoup du tout. Il a hoché la tête lentement. Je suppose que je n'ai pas fait le lien. J'ai attendu. Est-ce bizarre que je sois ici, a-t-il demandé. Travaillant pour vous, je veux dire. Seulement si vous le rendez bizarre. Cela a semblé lui enlever un poids des épaules. Ok, cool. Je veux dire, je voulais vraiment ce travail. Vous faites un travail incroyable. Alors concentrez-vous là-dessus, ai-je dit, et tout ira bien. Il a souri, sincèrement cette fois, pas de manière artificielle. Alors qu'il sortait, j'ai senti quelque chose changer. Pas en lui, en moi. Quelqu'un de leur monde était entré dans le mien et, pour la première fois, n'a pas détourné le regard. C'était jeudi quand le post est apparu. Le Facebook de Jenna, public. Pas de tag, juste une photo de maman souriant largement, les joues roses, encadrées par des ballons dorés 10 ans 60. La légende disait, j'ai hâte de célébrer cette belle femme ce samedi. La famille et tout. Je l'ai fixé plus longtemps que je ne voulais. Il y avait 38 commentaires en 1 heure. Cousins, amis d'église, vieux voisins. Tellement fier d'elle. Toutes les sœurs à nouveau réunies. Debbie apporte le gâteau au citron. J'ai fait défiler les commentaires comme si je regardais une fenêtre se fermer. Aucune mention de moi. Pas même un discret dommage que tu ne sois pas là. Personne n'a demandé où était la fille aînée. Je n'avais pas été oublié, j'avais été effacé. Il y a une différence. Oublié est passif, accidentel. Mais effacé demande de l'intention. Un silence assez aigu pour couper. J'ai fermé l'application, repoussé le téléphone. Je suis resté assise un moment, ce genre d'immobilité qui semble plus lourde que le bruit. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon placard, j'ai sorti le tailleur bleu marine, je l'ai repassé moi-même. J'ai réservé le vol cette nuit-là. Pas par vengeance, pas pour faire une scène. J'avais juste besoin qu'il voie. Pas un CV, pas un titre. Moi. Pas celle dont il se souvenait, celle que j'étais réellement devenue. Il ne m'avait pas demandé de venir, mais je n'allais pas laisser l'absence raconter l'histoire cette fois-ci. La Géorgie sentait la même chose que toujours, comme l'herbe fraîchement coupée, le vieux pain et l'air lourd de souvenirs. J'ai pris une chambre dans un hôtel modeste juste après les limites de la ville. Pas de fioritures, pas de bavardage, juste un lit propre, une lampe qui fonctionnait et un silence que je n'avais pas à gagner. J'ai répondu à quelques messages,
j'ai repassé mon tailleur à la vapeur et j'ai placé l'enveloppe sur la table de chevet. Papier blanc, aucune marque, juste du poids. À l'intérieur se trouvaient 2 billets de première classe pour l'Alaska. Ma mère avait dit un jour qu'elle voulait voir les aurores boréales avant que ses genoux ne lâchent. Elle l'avait dit en passant il y a 30 ans, au-dessus d'une tasse ébréchée et de thé de marque de distributeur. Je m'en suis souvenu. Je me souvenais toujours. Le Patterson Steakhouse n'avait pas changé depuis mon dîner de fin d'études secondaires. Même auvent marron, même hôte avec la pochette, même musique de piano en boucle en fond sonore. Je suis arrivé un peu après 19h. L'hôtesse a cligné des yeux quand j'ai donné mon nom, a regardé la liste, a hésité, puis a fait un geste doux. Salle du fond à gauche. Fête privée. Les rires m'ont atteint en premier, le tintement des couverts, le cliquetis des verres, le rythme irrégulier des gens qui n'avaient pas pensé à qui pourrait manquer. Puis je suis entré. Ma mère était au centre d'une longue table, radieuse en bleu roi, entourée de cousins, voisins, vieux amis. Son sourire semblait mérité. À côté d'elle était assis mon père, les bras croisés comme un homme posant pour un portrait. Jenna était assise à sa gauche, ses garçons s'agitant, les joues rougies par le sucre. Et au bout, près de la fenêtre, Nathan, silencieux, observant. La pièce ne s'est pas arrêtée d'un seul coup. Elle s'est interrompue par morceaux. Un cousin a levé les yeux, un oncle s'est figé en plein milieu d'une bouchée, le murmure s'est estompé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la tension ambiante. Puis est venue la voix que j'attendais, plus forte que nécessaire et parfaitement fidèle à son caractère. Eh bien, a dit mon père avec un demi-sourire, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas tourné la tête de son côté. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers ma mère, d'un pas ferme et sans hâte. Je me suis penché, j'ai placé l'enveloppe doucement sur la table devant elle. Joyeux anniversaire, maman, ai-je dit. J'espère qu'il est aussi beau que toi. Elle a d'abord eu l'air confuse, comme si ma présence était arrivée sans prévenir ni précédent. Ses mains ont hésité avant de prendre l'enveloppe, prudemment, comme si elle pouvait se dissoudre. Quand elle l'a ouverte, ses doigts ont tremblé, son souffle s'est coupé. Le silence s'est épaissi. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés, la bouche formant une question qu'elle n'a pas exprimée. Juste un mot est sorti, Alaska? J'ai hoché la tête. Tu as dit un jour que tu n'y étais jamais allé. J'ai pensé qu'il était temps. Elle a avalé difficilement, les larmes aux yeux mais ne tombant pas. Sa main s'est tendue, pas pour attraper, mais pour s'ancrer. Et de l'autre côté de la table, mon père a expiré, de cette manière qu'il a quand il est mal à l'aise mais veut garder le contrôle. Tu aimes toujours faire une entrée, n'est-ce pas? Il faut toujours que ça devienne ton spectacle. Les mots n'ont pas piqué, pas cette fois. Parce que la pièce ne le regardait plus seulement. Le silence ne s'est pas brisé, il a changé. Pas éclaté comme du verre, mais plié comme la chaleur. Malaise, visible, difficile à nommer. Ma mère tenait l'enveloppe à 2 mains, comme si elle risquait de lui échapper des doigts. Ses lèvres se sont entr'ouvertes à nouveau, mais aucun mot n'est sorti. Pas encore. De l'autre côté de la table, la fourchette de Jenna reposait maladroitement sur son assiette, intacte depuis que j'étais entré. Ses garçons se tortillaient à côté d'elle, sentant ce que les adultes refusaient de dire. Et puis il y avait Nathan, toujours assis au bout, une main autour de son verre d'eau, les jointures pâles. Il me regardait. Pas confus, pas choqué, juste en attente. Mon père, imperturbable, a pris une gorgée de vin, s'est éclairci la gorge comme s'il se préparait à un toast. Beau geste, a-t-il murmuré. Je préfère toujours les cartes postales moi. C'était le genre de phrase qui autrefois aurait provoqué un rire poli du moins. Cette fois, personne n'a bougé. Puis Nathan s'est levé. Pas brusquement, pas comme un homme poussé par le drame. Il s'est simplement levé, a redressé son col et a regardé droit dans les yeux mon père. Elle n'a pas fait de cela une affaire personnelle, a-t-il dit, d'une voix ferme. Clairement. C'est vous qui l'avez fait. Mon père a cligné des yeux. Un cousin s'est légèrement penché en avant. Nathan n'a pas détourné le regard. C'est Madison Lan, a-t-il poursuivi. Cofondatrice et directrice des opérations de Cormap, l'une des entreprises de logistique paria à la croissance la plus rapide de la côte ouest. Elle n'est pas seulement impressionnante, elle est respectée. Elle est juste. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce poste. Maintenant, toutes les têtes se sont tournées,
certaines vers moi, certaines vers Jenna, dont le visage avait pâli. Nathan l'a regardé, puis est revenu à la pièce. J'ai postulé il y a des mois, avant même d'avoir fait le lien avec le nom. Et quand j'ai réalisé qui elle était, j'étais fier. Je le suis toujours. Le silence dans la pièce a de nouveau changé. Cette fois, il s'est penché. Il n'avait pas fini. Vous parlez de la famille comme de quelque chose qui ne change jamais. Mais la vraie famille évolue, apprend, inclut. Madison n'est pas partie. Vous l'avez poussée dehors. Et même alors, elle a construit quelque chose dont le reste d'entre nous bénéficie maintenant. Y compris moi. Il s'est rassis. Pas d'applaudissements, pas d'affirmation, juste le poids de ses mots se déposant comme de la poussière dans la lumière du soleil. J'ai regardé ma mère. Ses yeux ne m'avaient pas quitté. Ses mains reposaient toujours sur l'enveloppe comme sur une bouée de sauvetage. Elle n'a pas parlé. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je me suis tourné vers Jenna. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle regardait dans son verre d'eau, la mâchoire serrée, les lèvres minces. Les garçons à côté d'elle n'ont pas demandé ce qui se passait. Ils le savaient déjà. Mon père était immobile. Pas rigide, pas en colère, juste immobile. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu sans l'armure. Aucun rôle à jouer, aucun sarcasme derrière lequel se cacher, juste un homme regardant quelque chose qu'il avait passé des années à faire semblant de ne pas voir. J'ai cherché mon sac, je me suis levé de mon siège. Je ne resterai pas longtemps, ai-je dit doucement à ma mère. Je voulais juste te voir sourire. Elle a levé la main, a serré la mienne des deux siennes. Tu l'as fait, a-t-elle chuchoté. Alors que je tournais les talons pour partir, mes talons ont résonné sur le carrelage, pas fort, mais distinctement. Personne ne m'a suivi, personne n'a appelé mon nom. Et c'était très bien. Parce que cette fois, je ne partais pas en silence. Je partais vu. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai enlevé mes talons, commandé du saumon grillé au service d'étage et ouvert mon ordinateur portable. Les prévisions pour le deuxième trimestre étaient stables, nos nouveaux modèles de routage dépassaient les attentes, et 2 contrats municipaux venaient d'être approuvés par le service juridique. Sur le papier, tout allait bien. À 21h40, le téléphone de l'hôtel a sonné. Le réceptionniste a dit qu'une femme me demandait, il a prononcé son nom doucement, ma mère. Elle est arrivée tenant un récipient en plastique enveloppé dans un torchon. À l'intérieur se trouvaient des carrés au citron, sa spécialité. Bords inégaux, dessus de sucre craquelé, doux et sucré et tout à fait les siens. Elle est restée à la porte, incertaine si elle était autorisée à entrer. Je l'ai laissée faire. Elle a regardé la pièce comme si elle voyait une partie de moi pour la première fois, a dit quelque chose de discret sur le fait que j'avais toujours aimé les espaces propres. J'ai répondu qu'elle avait toujours aimé le sucre. Nous avons toutes les deux souri. Pas largement, pas chaleureusement, juste assez. Nous n'avons pas mentionné le dîner. Pas encore. Au lieu de cela, nous avons parlé de l'Alaska. J'ai décrit la croisière, petite, plus calme, conçue pour observer le ciel plutôt que faire du shopping. Elle a posé plus de questions que je ne m'y attendais, sur l'entreprise, mon équipe, le travail. Elle ne remplissait pas seulement l'espace, elle essayait. Finalement, ses mains se sont pliées sur ses genoux, sa voix a baissé. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point j'avais porté tout cela seul toutes ces années. Je lui ai dit que personne n'avait demandé. Elle a hoché la tête, non pour discuter, mais pour accepter. Elle a dit qu'ils avaient essayé de me garder petite parce que cela me rendait plus facile à comprendre. Elle a appelé cela une erreur. Je n'ai pas été pressé de pardonner, mais je ne l'ai pas repoussée non plus. Elle a demandé si elle pouvait visiter Seattle un jour. J'ai dit oui. 4 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec le nom de Jenna. J'ai hésité, j'ai répondu. Elle n'a pas perdu de temps en politesse. Elle a juste dit qu'elle n'était pas sûre pourquoi elle appelait. Ou peut-être que si. Nathan lui avait tout dit. Pas seulement ce qu'il avait dit à la fête, mais comment il m'avait décrite après, comment je me tenais, dirigeais, montrais de la grâce sous la pression. Cela l'avait secouée, a-t-elle admis. Elle ne m'avait jamais considéré comme quelqu'un de fort, juste quelqu'un d'entêté. Elle a dit que mon départ avait toujours ressemblé à un abandon, mais maintenant elle se demandait si c'était de la survie. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé le silence remplir l'espace entre ses prises de conscience.
Elle m'a dit qu'elle me détestait autrefois de changer pendant qu'elle restait immobile. Cela la faisait se sentir petite. Je lui ai dit qu'elle n'était pas petite, juste en train de devenir. Elle a expiré, comme si elle relâchait quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle tenait. Elle a dit que maman voulait me rendre visite, puis a ajouté doucement que peut-être elle aussi. J'ai dit qu'elles étaient toutes les deux les bienvenues. Juste avant qu'elle raccroche, sa voix s'est encore étranglée. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Pas seulement pour avoir réussi, mais pour ne jamais l'avoir fait se sentir moins, même quand elle avait essayé de me rendre invisible. Quand je suis retourné à Seattle ce vendredi, l'hôtel m'avait laissé une enveloppe à la réception. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de la main de mon père. Ferme, exact, distinct. À l'intérieur, une seule page. Il a écrit que j'étais devenue différente de ce qu'il attendait, peut-être même meilleure. Il a dit qu'il ne savait pas comment s'excuser pour les façons dont il m'avait sous-estimé, que peut-être il ne le méritait pas. Mais maman lui avait dit que je construisais quelque chose de réel. Il a dit qu'il la croyait. Et puis ceci, tu as toujours eu cette obstination. Je l'ai prise pour de la rébellion. Il s'avère que c'était de la vision. Pas de signature, pas de chaleur. Mais pas de déni. Et pour un homme comme lui, peut-être que c'était tout ce qu'il pouvait donner. Peut-être que c'était suffisant. Cet été-là, j'ai acheté ma première maison à Marin County. Elle se trouvait au bord des séquoias, ensoleillée, calme, surplombant une courbe de la baie où l'eau devenait argentée au crépuscule. Les planchers craquaient aux bons endroits. L'air sentait l'eucalyptus et le sel. Elle n'était pas grandiose. Elle était suffisante. Le jour du déménagement, l'équipe m'a surpris avec un cadeau, une impression sur toile encadrée, bleu profond avec des lettres blanches. Une citation que j'avais dite un jour lors d'une session de planification tardive, moitié en riant, moitié épuisée, construisez si bien, qu'ils ne peuvent pas détourner le regard. Elle était accrochée au-dessus de mon bureau. Juste en dessous, dans un cadre plus petit, se trouvait un post-it jaune, légèrement recourbé sur les bords, l'encre tachée au coin. Dessus, écrit de la main soignée de Nathan, il y avait 4 mots, c'est ma patronne. Je n'ai jamais demandé qui l'avait conservé. Je savais juste que cela comptait. Non pas parce que cela prouvait quelque chose, mais parce que cela venait de quelqu'un qui avait autrefois été de l'autre côté de l'histoire et avait choisi de s'exprimer. La vraie histoire n'était pas que je me sois présenté. C'est que je suis resté ferme assez longtemps pour que le silence s'effondre de lui-même. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de réclamer une place à la table. J'en ai construit une meilleure, puis j'ai laissé la porte ouverte. 5 ans plus tard, quand ma mère a eu 65 ans, nous avons fêté sur ma terrasse, sous des guirlandes lumineuses et du jazz doux. Jenna a apporté le gâteau, Nathan a géré le diaporama. Mon père s'est assis dans un coin, silencieux mais présent, regardant la soirée s'estomper dans le crépuscule. Il s'est approché de moi, les mains dans les poches, les yeux doux avec quelque chose entre le souvenir et l'excuse. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste tendu une vieille photo. Moi à 10 ans, construisant une entreprise avec des boîtes à chaussures et du ruban adhésif. Smart Move NC écrit en marqueur rouge au dos. Il avait écrit, il s'avère que tu as toujours su. Nous sommes restés là un moment, pas en ennemis, pas tout à fait en famille, juste en personne qui se voyait enfin. Je ne suis pas revenu pour être pardonné. Je suis revenu pour que personne ne puisse dire que j'avais disparu. Pas encore. Je n'avais pas besoin d'être accueilli à nouveau. J'avais juste besoin que la vérité reste dans la pièce après mon départ. Avez-vous déjà fait un retour, non pour le pardon, mais pour prouver que vous n'étiez jamais parti? Si cela a touché quelque chose que vous avez gardé en vous pendant des années, laissez juste un mot ci-dessous. Nous comprendrons.